Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'environnement. Aujourd'hui, on va parler d'énergie et plus précisément consommation d'énergie. Comment arriver à consommer moins d'énergie en préservant notre confort de vie? Bien sûr que c'est possible. Agir pour l'environnement au quotidien. Moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons tenter de comprendre comment faire au quotidien des économies d'énergie pour préserver nos ressources naturelles tout en maintenant notre confort de vie. Nos équipes sont parties à la rencontre de ceux qui se sont déjà lancés dans l'aventure pour nous accompagner tout au long de cette émission des professionnels du secteur de l'énergie à Mayotte. Et on a le plaisir d'accueillir Franck Simard qui est chef de projet du côté de EDM. On a également Chico Soufou, conseiller pour Espace Info Énergie, et Abdelaziz Aïtichou, chargé de mission à la DEAL. Enfin, des missions, c'est Anne-Constance Onguena qui nous livrera les petits gestes simples qui peuvent tout changer. La consommation d'énergie à Mayotte augmente tous les ans, environ 8%, en raison du nombre de personnes qui vivent sur l'île. Évidemment, ça c'est une certitude, mais il y a aussi la cause de l'évolution de notre mode de vie. Forcément, on consomme plus. On a peut-être un ou deux téléphones portables en plus qu'on laisse brancher. On a peut-être un ou deux ordinateurs, une ou deux télévisions que l'on laisse brancher. Alors comment réduire notre consommation? Comment réduire nos consommations sans changer nos modes de vie? Quelques gestes simples au quotidien pour faire évoluer tout ça. Comment s'engager durablement? Nous sommes allés sur le terrain pour tenter de répondre à toutes ces questions, car il y a des gens qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Une enquête à découvrir tout de suite, une enquête réalisée par Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Selon le philosophe français Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. C'est dans cet état d'esprit que s'inscrit la transition énergétique. À Mayotte, l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement est de 30% d'énergie renouvelable en 2020. Face à ce défi, que fait la population mahoraise pour économiser de l'énergie au quotidien? Déjà, premièrement, pour économiser de l'énergie, j'utilise moins d'électricité. Utiliser le multiprise pour mettre plusieurs prises à l'intérieur, de façon à ce que de l'éteindre et l'allumer quand il faut. S'il y a des choses que je ne dois pas les brancher, je ne les branche pas. Des trucs tout bêtes, genre éteindre les lumières quand on sort d'une pièce ou alors éteindre sa clim, ne pas la laisser tout le temps allumée. Des clims et ça tourne. En étant un peu plus raisonnable et responsable et puis sobre en termes de déplacement, en termes parfois de confort, mais pas tant que ça non plus. Il n'y a pas besoin de vivre à la chandelle pour économiser de l'énergie en quantité, quoi. Par de petits gestes simples, chacun peut contribuer à la réduction de l'empreinte énergétique sur l'environnement. À Mayotte, les acteurs se mobilisent à travers des campagnes de sensibilisation. Fête de l'énergie, conseils, interventions en milieu scolaire, ampoule LED à 1 €, la population est invitée à changer sa manière de consommer l'énergie. À une foire, j'ai trouvé le petit prospectus de Info Énergie. Et donc, c'est là que je les ai contactés. Pour mener à bien un projet de rénovation énergétique, des incitations financières sont proposées à la population. Aides fiscales, subventions, prêts dédiés aux économies d'énergie. Philippe Cholet a notamment pu bénéficier du soutien des aides WODARI d'EDM pour son projet de rénovation d'habitat. Il y a un total de 10 000 € avec une aide d'EDM qui se lève à 3 000 €. Isolation des murs et des planchers, chauffe-eau solaire, équipement de ventilation, de nombreuses installations se développent pour réduire la consommation d'énergie à Mayotte. Pour sa part, Philippe Cholet a opté pour une couverture performante qui lui permet de gagner en confort thermique. On a doublé la toiture en tôle, donc il y a une deuxième tôle dessus qui est isolée. Et il y a la laine de verre qui est posée sur le faux plafond. Grâce à la tôle qu'on a laissée et à l'air qui circule, si on touche en dessous, il n'y a pas de chaleur. Réduire la consommation d'énergie des logements est un enjeu majeur dans de nombreux pays et sous toutes les latitudes. En réduisant son empreinte énergétique,
on diminue les émissions de gaz à effet de serre et participe à la lutte contre le changement climatique, à une heure où cette notion fait l'objet d'une réflexion commune à l'échelle planétaire. Oui, clairement, il y a du monde qui se lance déjà dans l'aventure. On va en parler avec nos invités. On va les découvrir tout de suite. On a avec nous Chico Soufou qui représente Espace Info Énergie. Chico, bonjour. Bonjour. Patrick. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a également Abdelaziz Haïtichou qui est avec nous, qui représente la DEAL. Abdel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et puis on a Franck Simard pour EDM. Franck, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Messieurs, pourquoi c'est important, à Mayotte plus qu'ailleurs peut-être, d'économiser sa consommation d'énergie? Allez, Abdel, avec vous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, il faut la considérer comme une ressource qui est finie. C'est-à-dire que si on continue comme ça, à terme, on risque de ne plus avoir d'énergie. Donc à partir de là... En tout cas, celle qu'on utilise aujourd'hui. Celle qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc il faut se réorienter vers une consommation qui est efficace, avec un principe du consommer mieux et consommer moins. Ouais. Donc avec ce principe-là, on fait des économies d'énergie, d'abord pour économiser sa facture, soyons aussi terre à terre, et puis aussi pour protéger notre environnement. Ça, c'est très important parce que c'est une conséquence directe. Ouais. Donc, faisons des économies d'énergie pour protéger notre environnement, pour apporter sa contribution à la lutte contre le changement climatique et préservons surtout l'environnement pour les prochaines générations. Et pourquoi c'est plus important encore à Mayotte qu'ailleurs? Alors, Mayotte est une île, tout le monde le sait, et la particularité d'une île, c'est qu'on doit importer les hydrocarbures. Aujourd'hui, Mayotte est dépendante à environ 95% des hydrocarbures pour produire son électricité. Donc ça veut dire qu'une électricité qui est économisée, c'est des impacts en moins sur l'importation. Tout ça, ça a un coût également. Donc tout ça, c'est des choses positives à la fois pour l'île, à la fois pour son environnement. Ouais. Franck Simard, pour EDM, à Mayotte, on fabrique de l'électricité, je vais caricaturer un petit peu, avec un groupe, avec donc du carburant. Donc on pollue. On fabrique de l'électricité, on pollue. Et plus on va consommer, plus on va polluer. Étant donné qu'à Mayotte, on a ce qu'on appelle un mix énergétique très carboné, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup d'hydrocarbures pour produire notre électricité. En général, les gens pensent d'abord aux énergies renouvelables, mais il faut savoir que ce n'est qu'un palliatif et la meilleure économie d'énergie étant celle qu'on ne consomme pas. Forcément. Il est bien sûr dans l'intérêt du territoire. C'est pour ça que l'ADEAL et EDM, en tout cas, sont convaincus et sont là aujourd'hui pour parler d'économie d'énergie et de consommer mieux notre énergie et de manière la plus efficace possible. Abdelaziz, pourquoi l'État s'intéresse à ce sujet? Pourquoi l'État s'intéresse à réduire notre consommation? Ça fait plusieurs années qu'on prend conscience petit à petit des effets du changement climatique et surtout de l'adaptation à ce changement climatique. Donc aujourd'hui, quand on conçoit des bâtiments, quand on conçoit des infrastructures, elles nous coûtent plus cher, faut le dire, elles nous coûtent plus cher parce qu'on doit s'adapter à des vents plus forts, à des hauteurs d'eau plus importantes, à des risques plus importants. Donc là, il y a un coût financier pour la société, mais il y a un coût aussi pour l'environnement. On voit un petit peu les changements climatiques très, très importants partout dans le monde. Et la France a décidé d'être un petit peu un modèle ou de proposer un nouveau modèle. Et à ce titre, elle a promulgué la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en août 2015 avec deux objectifs principaux. Le premier, lutter contre le changement climatique. Le deuxième, comme vous le disiez en introduction, c'était garder notre mode de vie tout en le décarbonant. En essayant, faisant de mieux. Et donc, on a deux axes principaux. Vraiment, les deux axes principaux, c'est d'une part, faire des économies d'énergie. L'énergie, comme je le disais, elle est finie. C'est une ressource qui est finie. Donc, on fait des économies d'énergie. Le deuxième aspect, le deuxième axe, c'est investir sur des énergies renouvelables, qui, elles, sont très bonnes et sont favorables à l'environnement et elles nous permettent de garder notre mode de vie. Alors, il y a aussi une autre réalité, c'est une réalité économique. Si l'État s'intéresse à ce sujet-là, c'est que le fait de mal consommer coûte à l'État. L'électricité qu'on produit à Mayotte, en termes de production, elle coûte plus cher que ce qu'elle est vendue et il y a une compensation qui se fait, c'est bien l'État qui paye.
Oui, tout à fait. C'est le modèle économique de Mayotte. Vous l'avez bien résumé. On produit l'électricité à un coût plus cher que le prix de vente de l'électricité. Et une compensation vient compenser les coûts d'EDM pour produire cette électricité. Et donc, il est intéressant pour l'État et pour la collectivité, pour tout le monde, que ces coûts se réduisent. Et donc, nous, l'intérêt d'EDM, c'est bien sûr pas de vendre de plus en plus d'électricité. C'est simplement d'assurer que tout le monde ait de l'électricité, mais que tout le monde en consomme le moins possible. Et forcément, et pour que ça coûte moins cher à tout le monde. À commencer par nous, avec notre propre facture. Qu'est-ce que fait l'État sur son propre patrimoine ? Il y a toujours des questions pièges sur APE. L'État a plusieurs leviers pour réduire sa propre consommation. Tout d'abord, il faut connaître sa consommation, connaître son empreinte carbone pour pouvoir faire des actions. Donc, c'est parfois des actions très simples. Quand on va en pause déjeuner, on éteint la climatisation. Quand on est hors du bureau, on éteint la lumière en début de matinée ou tard le soir. Ouais. Quand on sort à l'extérieur, on éteint son ordinateur. Voilà, on s'équipe en équipement énergivore. Et on le débranche peut-être aussi. Et parfois, il est très utile de débrancher également, tout à fait. Ouais. Et donc, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire du covoiturage. Toujours, on réduit notre empreinte carbone. On peut investir dans une mobilité propre. Donc, soit faire du vélo électrique, des véhicules électriques, pourquoi pas. Et donc, c'est toutes ces petites actions-là qui au final nous font des grosses économies quand on prend toutes ces économies sur une durée d'une année par exemple. L'État est présente en termes d'aide pour les entreprises qui ont de vrais projets. Je sais qu'il y a un projet au niveau du port, un gros projet. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, l'État, effectivement, est présent au travers de différents leviers. Oui. Les subventions, par exemple, l'État accompagne les entreprises, notamment les entreprises locales. Tout à l'heure, on a parlé de contributions pour équilibrer tout le système. Ensuite, le projet au port, il consiste, donc M. Simard l'a rappelé, l'électricité est produite à partir des moteurs. Ouais. Donc ces moteurs-là, comme pour les moteurs de voitures, voitures particulières, elles ont besoin d'eau pour refroidir le moteur et elles émettent des gaz d'échappement. Ouais. Donc l'idée, c'est de récupérer la chaleur, soit de l'eau qui permet le refroidissement du moteur, donc à la sortie l'eau est chaude et à la sortie des cheminées les gaz sont également chauds. Donc le principe c'est étudier la faisabilité technique, économique et financière pour récupérer la chaleur et on a 3 options pour utiliser cette chaleur. La première option ça consiste à produire du froid, donc on peut produire de la climatisation. Donc cette climatisation qui vient de la chaleur fatale, c'est-à-dire de la chaleur qui partirait dans l'environnement, on la récupère pour faire du froid, ou bien on peut la récupérer pour dessaler l'eau de mer. Donc là, on apporte une prestation supplémentaire pour répondre aux besoins en eau potable de la population. Et on peut également l'utiliser pour produire de l'électricité. Est-ce que tout ça, c'est du virtuel, c'est de la théorie ou est-ce qu'on va le voir tout ça un jour ? Parce que là, c'est du projet, pour nous, ça reste encore de la théorie. Alors, pour l'instant, c'est effectivement en phase d'étude. Néanmoins, et là, je veux vraiment insister sur ce point, les projets se réalisent. Il faut savoir que la PPE, on a commencé à travailler fin 2015 et là, on a déjà des projets qui se mettent en place. D'accord. Différents, aussi bien de production d'électricité que sur la politique d'économie d'énergie. Ouais. Alors là, on parlait, Franck Simard, on parlait effectivement des entreprises, mais chez le particulier, il y a aussi moyen d'économiser et il va falloir faire des travaux. Oui, tout à fait. Donc, côté EDM, nous, on conseille déjà nos clients de différentes façons. Ouais. Le premier, c'est de promouvoir les éco-gestes à travers un certain nombre de campagnes de communication. On vient de parler dans le cadre de cette émission d'un certain nombre d'éco-gestes et Madame Onguenard reviendra sur les principaux en fin d'émission. On accompagne aussi et on lance régulièrement des campagnes de communication. L'une va bientôt arriver concernant les chauffe-eau solaires. Et enfin, je finirai par vous dire que on espère bien en juin ou au plus tard en septembre lancer une offre auprès des particuliers pour que lorsqu'ils se rendent au siège d'EDM, que tous nos conseillers soient formés et puissent prodiguer des conseils adaptés à chacun, adaptés à chaque maison, adaptés à chaque
cas particulier et on pourra faire des conseils personnalisés aux Mahorais lorsqu'ils se rendront auprès de nos conseillers clientèle à EDM. Vous aviez lancé à une époque, on s'en souvient tous, ces fameuses ampoules à 1 euro. Ça avait cartonné l'histoire. L'opération ampoule, elle continue. On en avait distribué donc des ampoules LED. On en avait distribué à peu près 50 000 en 2016 et on va en distribuer 60 000 là. Ils sont en cours de distribution entre fin 2017 début 2018. J'aimerais ajouter que pour EDM, la priorité, c'est bien de traiter les apports thermiques, donc les apports de la chaleur du soleil pour pas qu'elle rentre dans la maison. Pour éviter de consommer de la clim, du ventilateur. C'est ça. Donc, on encourage les Mahorais et on finance et on subventionne les travaux d'isolation, les travaux de pose de tôles performantes et même des peintures thermoréfléchissantes qui en fait reflètent la lumière du soleil. Ensuite, dans un deuxième temps, on vient parler des équipements de la maison et là, EDM est également présent en subventionnant de l'électroménager performant, en subventionnant les chauffe-eau solaires, j'en ai parlé, les ampoules, j'en ai parlé. Actuellement, notre offre phare, c'est celle de la climatisation. Il faut savoir que depuis avril 2015, environ 5000 climatisations ont été remplacées en faveur de climatisation A++, donc de climatisation performante qui réduisent les consommations mais qui coûtent plus cher jusqu'à 30%. Alors elles coûtent plus cher, mais justement avec la subvention d'EDM, on arrive à des coûts qui sont sensiblement équivalents ou en tout cas pour lesquels l'économie d'énergie générée sur la facture permet de rentabiliser le surinvestissement en 1 ou 2 ans pour le particulier. Vous parliez tout à l'heure de l'espace info énergie. Alors, c'est un hasard, il est avec nous sur le plateau. Évidemment, c'est Chico Soufou. Chico, bonjour. Bonjour. Espace Info Énergie, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Alors, tout d'abord, l'espace Info Énergie, c'est une initiative de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est en gros un réseau de 250 agences qui existent un peu partout à Métropole et dans les dom-toms. Donc, généralement, l'ADEME s'associe avec que ce soit l'État ou les collectivités disponibles sur un territoire. On a la chance ici à Mayotte d'être en partenariat avec donc du coup la DEAL, EDM du coup, qui subventionne également cet espace Info Énergie. Et elle est également portée par une association, les naturalistes de Mayotte. D'accord. Voilà. D'accord. Donc globalement, l'espace Info Énergie a pour mission de conseil, d'information et d'accompagnement auprès du grand public, auprès du grand public, des particuliers. Donc vous baladez dans les villages, vous allez balader façon de parler, hein, et vous allez à la rencontre de la population en fait. Hein. Voilà, on doit aller à la rencontre de la population pour les conseiller directement comment réduire sa facture d'électricité pour justement préserver l'environnement. Alors justement, prenons un exemple. Tiens, la mienne, ma facture, à moi, elle augmente tous les ans. Des fois je me dis on doit me piquer de l'électricité ou il y a d'autres raisons. Pourquoi ma facture elle augmente tous les ans? Est-ce que c'est parce que l'électricité coûte plus cher? Ou c'est moi qui consomme mal? Alors ça peut être au niveau du particulier qui consomme mal, puisqu'il y a le niveau de vie qui augmente. Donc automatiquement il va y avoir une surconsommation. Et puis il y a aussi des fameux éco-gestes à adopter à la maison, avoir une bonne éco-attitude chez soi pour pouvoir réduire sa facture d'électricité. Et du coup il y a aussi est-ce que chez vous avez réalisé des travaux par exemple ou pas? Tout ça, ça peut générer justement une surconsommation d'électricité. D'accord. Est-ce que pour consommer moins, on a bien compris ce que nous expliquait Franck tout à l'heure, je peux investir, faire des travaux, etc. J'ai bien compris, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas les moyens d'investir. Ça veut dire quoi? Que moi je suis condamné, parce que j'ai pas les moyens, je suis condamné à payer des factures tous les ans plus chères? Alors, je dirais pas qu'on est condamné à payer des factures plus chères, puisque ça dépend aussi de mode de vie. Si on n'a pas les moyens d'investir, à ce moment-là, c'est tout simplement les éco-gestes qui permettront justement de faire des économies d'énergie. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Bon, il n'y a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on le fait à l'ancienne, c'est-à-dire que on consomme moins. Est-ce qu'on a le droit, messieurs, d'y croire? Est-ce qu'on a le droit de croire qu'on peut arriver à faire baisser, pas que ma facture, mais la consommation d'énergie à Mayotte? Est-ce qu'on a le droit de croire un jour qu'à Mayotte, on pourra avoir des entreprises qui seront totalement autonomes en énergie? Non, on pense que c'est vraiment l'avenir, c'est jouable. Et avant toute chose, vous parliez tout à l'heure de 8% de croissance. Il faut pas se cacher que les ménages vont avoir un besoin
d'atteindre un niveau de confort minimum. Mais je pense que pour nous, côté EDM, si déjà on arrive à stabiliser la consommation d'électricité à son niveau actuel, ça voudrait dire que les gens continuent de s'équiper, continuent de vivre dans des maisons avec de plus en plus de confort, mais tout en maîtrisant leur consommation. Et donc, on sera efficace quand on aura réussi ça. On a appris plein de choses. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Chico. Merci à Abdelaziz. Merci à vous. Merci également à Franck. On va tout de suite retrouver notre rubrique d'APE. Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Merci encore une fois d'être avec nous. On en a pris l'habitude maintenant. On a plein de petites questions. Vous avez plein de petits tuyaux à nous donner avec les fameux gestes des châtis, c'est ça hein? Est-ce que vous savez quel est l'appareil qui consomme le plus dans une maison? Je sais pas, je dirais mon fer à repasser. Non, le climatiseur. Le climatiseur. Oui, et si c'est un climatiseur de catégorie A, il vous coûtera jusqu'à 280 € par an pour 5 heures d'utilisation par jour, ce qui fait même pas une nuit en fait. Donc c'est très cher. C'est très cher, c'est ce qui coûte le plus cher, le climatiseur. Alors, et le brasseur d'air, ce qu'on appelle le ventilateur? Il va consommer jusqu'à 50% de moins d'électricité que ce fameux climatiseur dont on parlait, et ça peut générer une économie pouvant aller jusqu'à 140 € par an sur la facture, ce qui est quand même significatif. Oui, c'est-à-dire que ça a un résultat, une incidence sur notre facture directement. Ah, directement. Ouais. Et quand vous mixez le ventilateur et le brasseur d'air, vous économisez encore davantage. Franck Simard nous parlait tout à l'heure du chauffe-eau solaire. Pourquoi c'est important de faire installer son chauffe-eau solaire? Je prends un exemple d'un chauffe-eau solaire de 300 litres, donc c'est déjà un ballon familial. Il va vous permettre d'économiser jusqu'à 115 € par an sur votre facture. Donc si on ajoute le climatiseur, le brasseur d'air, le chauffe-eau solaire, on récupère quand même du pouvoir d'achat pour faire autre chose. À ce rythme, c'est EDM qui va me devoir de l'argent. Hein. Non, mais c'est clair, c'est tous ces petits gestes qui peuvent faire que, effectivement, on va diminuer notre consommation. Les ordinateurs, au quotidien, ordinateurs, téléphone, ça aussi, on peut jouer là-dessus. Ah ben complètement. Et moi, ça m'a beaucoup bluffé quand j'ai préparé cette émission. Et c'est déjà un éco-geste que j'ai adopté. Quand vous faites fonctionner votre ordinateur 8 heures par jour, donc on va dire que c'est un temps minimum de travail quotidien, vous allez à peu près consommer 45 € par an d'électricité. Si vous le laissez en veille le reste de la journée, ce que moi je faisais, je consomme 30 € par an d'électricité. Pour rien donc. Pour rien, et c'est quasiment à peu près le même prix. Donc du coup, depuis, je l'éteins et je vais continuer à l'éteindre parce que à la fois, c'est inutile de le laisser en veille en fait, tout simplement. On a rendez-vous avec Echati maintenant, Anne-Constance Echati qui va nous livrer plein de petits secrets cette semaine. Oui, elle en a 5 pour nous, Echati. On vous écoute. Voilà, alors le premier, c'est d'utiliser des ampoules basse consommation. Franck en a parlé tout à l'heure. Elles vont nécessiter jusqu'à 4 à 5 fois moins d'énergie qu'une ampoule classique, une ampoule standard. 4 à 5 fois moins d'énergie. C'est celle-là, on peut la montrer. C'est celle-là, elle consomme beaucoup moins. C'est des ampoules LED. Hein. Et elle coûte plus cher que les autres? Maintenant, significativement, ce n'est plus significatif. En revanche, elles sont plus solides, donc on les change moins souvent. Donc au final, ça coûte moins cher. Encore un secret d'Echati. J'éteins mon téléviseur, j'éteins ma chaîne IFI, j'éteins mon ordinateur, on en a parlé. J'éteins tous les appareils électriques que je n'utilise pas, parce que si je le fais correctement, j'ai 10% de ma facture d'électricité annuelle qui disparaît. Quand vous dites j'éteins, c'est-à-dire que je mets sur veille ou je débranche? Non, j'éteins, je n'appuie pas sur veille, j'appuie sur l'interrupteur marche-arrêt. Et donc, par exemple, la télé, on le fait tous. On est sur son canapé, on est éteint avec dans la télécommande, lit, on a fini, on veut dormir ou faire autre chose. Hop, on appuie sur le bouton alors qu'il faudrait se lever et appuyer sur l'interrupteur. Et on fait encore des économies. Et on fait 10% d'économie sur sa facture. On fait bouillir l'eau. Ce qu'on fait tous, avec une casserole, mais on la couvre, ça bout plus vite, donc on consomme moins d'énergie. On lave ses vêtements à 30 degrés plutôt qu'à 60. Déjà, ça lave aussi bien? Oui.
Et puis on n'utilise pas de sèche-linge à Mayotte parce que je crois que c'est clairement inutile. Il fait suffisamment chaud pour qu'on puisse faire sécher son linge. Difficile à dire. Oui, faire sécher son linge sans sèche-linge. Merci beaucoup Anne-Constance Onguena pour tous ces petits conseils. C'est déjà la fin de ce APE consacré à l'énergie et notamment à la consommation d'énergie. Il y aura encore des tas de choses à dire sur ce sujet. On en refera d'autres, c'est promis. Nous on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne de télévision à peu près à la même heure avec un nouveau sujet. Salut.